Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA sur les antennes de The Free Agent. Aujourd'hui, on continue notre montée progressive au classement et on va s'intéresser à la saison des Los Angeles Clippers, sur laquelle on va parler pendant les prochaines minutes. Et on va pas attendre plus que ça, on va tout de suite commencer avec la satisfaction de la saison. Rapide quand même bilan de ce qui s'est passé, vraiment pas mal de choses négatives, hein. Saison très frustrante du côté de la deuxième équipe de Los Angeles. Peut-être moins que celle des Lakers, qui sont passés déjà sur la table. Voilà, il y a quelques jours. Ça doit faire une semaine maintenant que le podcast sur les Lakers est sorti. Donc n'hésitez pas, si vous voulez l'écouter. Euh, voilà. 31 matchs disputés par le duo Kawhi-Paul George. 31 matchs uniquement pour Paul George puisque Kawhi Leonard n'a pas joué du tout de la saison suite à sa blessure au ligament. Donc vraiment saison hyper frustrante et hyper compliquée pour les Clippers. Dans une conférence Ouest serrée et donc les places pour les playoffs sont chères, même pour le play-in. Et pourtant les Clippers, malgré l'absence de leurs deux joueurs stars, ou on va dire l'absence de leurs joueurs stars et l'intermittence de Paul George, sont quand même parvenus à atteindre le play-in tournament avec un groupe de vétérans, donc Reggie Jackson, Nico Batum, Marcus Morris, Norman Powell et Robert Covington également. Donc on peut citer Robert Covington qui est arrivé en milieu de saison. Et les Clippers ont réussi à arracher une 8e place pour participer au play-in. Euh, Malheureusement pour eux, ben voilà, il y a eu 2 défaites consécutives face aux Wolves dans un très beau match, si je me souviens bien, et puis face aux Pels, qui ont finalement pris la place des Clippers pour aller en playoff face aux Suns. Et j'ai pu en parler dans la très récente preview, preview, le très récent podcast sur les Pels. Vraiment, ils ont mérité leur place en playoff, donc il n'y a pas vraiment de regret à avoir du côté des Clippers. Mais voilà, Kawhi et Paul George absents. Satisfaction tout de même des résultats sportifs, surtout en l'absence de ces deux-là, qui fait que voilà, les Clippers ont quand même été une équipe qui est quasiment à 50% de victoire sur la saison. Ils sont à 40-42, donc ils sont vraiment pas loin d'une égalité en termes de bilan. Et c'était assez dur de les imaginer aussi performants sans le duo Paul George-Kawhi, même si encore une fois, Paul George a joué quelques matchs et qu'il a été plutôt bon. Il a joué que 31 matchs, donc c'est vraiment pas suffisant. Euh, et Tyronn Lue a proposé des bonnes choses, une mentalité, une dureté dans le jeu. Alors encore un peu de n'importe quoi par moment, quand même une dépendance assez forte avec Reggie Jackson en l'absence de Paul George. Mais les Clippers ont réussi à faire mieux que certaines équipes qui avaient un meilleur effectif. Donc la satisfaction, elle se trouve dans le côté sportif. La déception, bah évidemment les blessures. Les blessures qui ont pourri la vie des Clippers encore une fois. Kawhi Leonard, on sait qu'il est apte à ce genre de saison où en fait bah, il ne peut pas jouer. On sait qu'il est apte normalement à du load management qui le fait jouer un match sur deux. Euh, mais là, il a joué 0 match, hein, donc voilà, c'est encore pire que d'habitude. Je pense que les Clippers avec un Kawhi ne serait-ce voilà, présent sur une trentaine, une quarantaine de matchs auraient pu directement peut-être se qualifier pour les playoffs à la place par exemple des Nuggets ou même prendre la place des Wolves. Mais ça n'a pas été le cas. Donc grosse frustration du côté des fans des Clippers de pas pouvoir voir encore une fois le duo Kawhi-Paul George sur les terrains. Et c'est la grosse interrogation dans cette petite partie déception, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir voir le duo Kawhi Leonard, Paul George à 100% en playoff. Ça n'est pas arrivé encore. L'année dernière, les Clippers ont atteint les finales de conf pour la première fois. C'était sans Kawhi Leonard, c'était avec un immense Paul George et voilà, il y a un what if qui existe. Si Kawhi avait été là, peut-être que les Clippers seraient allés défier les Bucks en finale, on n'en sait rien. Mais voilà, encore une fois, blessure longue de Kawhi qui l'a empêché de jouer toute la saison. Paul George blessé aussi, pas mal gêné par les blessures, donc ça fait que les deux sont quand même aptes à se blesser de façon récurrente. Donc c'est voilà le côté lose, le côté jinx de la franchise des Clippers qui ressurgit. On sait que c'est une des équipes avec le plus gros syndrome de la lose de toute la NBA. L'année dernière, ils avaient cassé un peu ça avec une place en finale de conf. Et cette année, bah voilà, directement les deux stars qui sont blessés, donc c'est vraiment dommage.
Et puis, on va commencer à se poser la question de savoir si le duo Kawhi-Paul George est réellement un duo qui fonctionne, puisque sur le terrain, c'est quand même pas mal quand les deux sont ensemble à 100%, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà pour la déception. On espère que l'année prochaine, le duo, qui pourrait être un des meilleurs duos d'ailleurs de NBA, on pourra le voir sur le terrain. On va passer maintenant à la surprise. Saison vraiment bizarre, pas mal de joueurs majeurs absents, donc ça laisse la place évidemment à des jeunes pour essayer de s'imposer dans le groupe. Et certains joueurs ont fait des bonnes saisons. Voilà, donc ce sont des petites surprises. Je pense à Luke Kennard en premier lieu, qui a vraiment été pas mal, 12 points par match, 44% à 3 points, donc c'est clairement un des meilleurs pourcentages de toute la NBA. Et puis il a fait des pics à 20-25 points dans des matchs importants, donc assez intéressant. C'est un joueur qui reste assez limité. Au-delà du tir, on sait qu'en défense c'est quand même assez compliqué. Il n'a pas non plus le physique le plus athlétique de la ligue. Donc voilà, mais les Clippers ont trouvé un bon shooter qu'ils pourront utiliser, que ce soit en titulaire ou sur le banc la saison prochaine. On va aussi parler rapidement des saisons d'Amir Coffey et Isaiah Hartenstein qui ont été bons les deux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ils ont profité de leur temps de jeu pour faire de bonnes choses. Isaiah Hartenstein avait déjà montré de bonnes choses du côté de Houston à l'époque. Et Amir Coffey, pour le coup, sa sœur montre des bonnes choses en WNBA. Lui, bah voilà, il a montré que c'est le talent est de famille, hein, donc c'est bien pour lui. Compliqué pour le coup, on n'en a pas parlé dans la déception, mais je tiens quand même à en parler rapidement de Terrence Mann, qui avait fait des playoffs assez incroyables l'année dernière. On se souvient face au Jazz où il avait pris feu, etc. Bah, il a eu plus de mal cette saison. Il fait une saison correcte, mais un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Pas mal de gens le mettaient même dans la course pour le MIP en début de saison. En tout cas, c'est un nom qui revenait assez fréquemment et clairement, il n'a jamais été dans la conversation. Donc, c'est que sa saison était un petit peu en dessous des attentes. Donc, à voir ce que ça va donner l'année prochaine pour les jeunes des Clippers. Dans... Je pense que l'année prochaine, avec le retour des cadres, il y aura un petit peu moins de temps de jeu à prendre que cette année, mais pourquoi pas, pour un ou deux, continuer de jouer crânement sa chance, hein. Donc, on verra bien. On verra bien. L'été à venir maintenant pour terminer. Saison tronquée par les blessures, les Clippers qui vont devoir revenir à 100% pour essayer de relancer une dynamique sportive et un groupe soudé autour de Kawhi et Paul George. Deux dernières saisons très frustrantes aux Clips, malgré le bon parcours en playoff l'année dernière. Je pense qu'ils auront à cœur, connaissant la mentalité de cette équipe-là, les Marcus Morris, les Kawhi, les Paul George, les Reggie Jackson, même les Nico Batum. Ils auront vraiment envie de rappeler que c'est une équipe très dangereuse qui peut viser les hautes places à l'ouest. Donc voilà, mais pour ça, il faudra que tout le monde reste en bonne santé, éviter les blessures pour avoir une saison complète de la part des cadres. Ty Lue a montré qu'il pouvait faire des bonnes choses. Ty Lue a aussi montré dans sa carrière qu'il pouvait être un coach un peu invisible et influençable. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Côté role player, on a Norman Powell et Robert Covington qui sont quand même des top role players en NBA. Voilà, je les classe dans les role players, mais c'est vraiment des top role players. Vous pouvez les mettre dans une catégorie au-dessus si vous voulez. Mais ils vont apporter voilà, de l'expérience, du scoring, de la défense, du shoot. Donc les Clippers seront bien, notamment défensivement, puisqu'il y aura le retour de Kawhi dans l'équipe. Et en plus, cette année, les Clippers c'était 8e meilleure défense de NBA, donc c'était vraiment très, très solide. Donc attention hein, aux équipes qui affronteront les Clippers en attaque, ça risque d'être compliqué de scorer sur Kawhi, sur Paul George, même sur Zubac qui peut faire des petites choses en défense. Voilà, bonne nouvelle pour terminer, le groupe est sécurisé. Il y a seulement Isaiah Hartenstein et Amir Coffey qui sont en fin de contrat. Je pense que les deux se verront proposer une qualifying offer si c'est possible, notamment Amir Coffey qui a vraiment montré des bonnes choses. Donc le groupe repartira tel qu'il est en étant solide et pourquoi pas récupérer quelques bons agents libres dans l'effectif pour voilà, encore un petit peu améliorer tout ça. Je vois pas de gros trade à venir, je pense, aux Clippers cette saison. Donc, on devrait repartir avec le même groupe en espérant cette fois que la santé suive. C'est tout pour moi, c'est tout pour les Clippers. Podcast un petit peu plus court que d'habitude. On va essayer de rétrécir un petit peu le format pour que ce soit peut-être plus dynamique. Sam a testé et en le réécoutant, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, les
les formats entre 7 et 12 minutes. Donc, d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts sur les autres équipes. Il y a les Knicks qui sont sortis récemment, il y a les Wizards qui sont sortis, il y a les Pelicans, les Lakers, etc. Toute cette caste d'équipes du ventre mou. Là, on rentre dans les équipes du play-in. On va bientôt parler donc des Wolves, notamment à l'ouest. Pour l'est, on parlera des Hornets très rapidement et des Cavs. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, continuez à écouter les antennes de Free Agent. C'est tout pour moi. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très rapidement pour un nouveau bilan de fin de saison d'équipe NBA. Ciao, ciao.